Ça va, il vous reste de l'énergie? C'est une journée dense quand même, hein? Alors je vous invite à ouvrir vos petits fascicules à la page 26. C'est là que vous pourrez prendre des notes pour ce temps qu'on va passer sur les psaumes 42 et 43, retrouver la vie. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Théo. Théo, il est découragé. Il a l'impression que tout ce qu'il fait est un échec. Il travaille beaucoup pour les résultats au lycée, mais ses résultats sont médiocres. Et en plus, il fait des efforts, mais et ses profs et ses parents trouvent qu'il n'en fait jamais assez. Théo, il a quelques copains dans le quartier, au lycée, quelques copains du foot, mais ce n'est pas vraiment des copains, il l'appelle le loser ou le boulet, selon les jours. Alors il trouve refuge derrière les écrans. Il passe la plupart de son temps à jouer à Brawl Stars, à FC Mobile. Toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait pas purement fortuite. Parfois, il regarde des choses qu'il ne devrait pas regarder, et il le sait. Ses copains non chrétiens dont on vient de parler savent qu'il est chrétien. Alors quand ils voient au fond du trou découragé, ils lui disent d'un ton moqueur « Où est ton Dieu ?» Et puis j'aimerais vous présenter aussi Charlotte. Charlotte, elle est angoissée. Elle n'était pas comme ça avant 2020, avant le Covid, avant le confinement. C'était quelqu'un de paisible, avec un sourire communicatif, avec un bon groupe de copines. Mais c'est comme si quelque chose s'était cassé à ce moment-là, au moment du Covid. Depuis, elle vit une sorte d'anxiété permanente, de peur de ce qui va lui arriver à elle, à ses proches, à son pays, au monde. Elle ne dort pas bien, elle n'arrive pas à se concentrer en cours et elle a souvent mal au ventre. Charlotte continue quand même à prier avec persévérance son Dieu. Elle lui parle et lui dit « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Et puis j'aimerais enfin vous présenter Emma. Emma, elle est profondément déprimée. Depuis la mort de sa mère l'année dernière, elle n'arrive pas à remonter la pente. Elle est presque constamment triste. Elle a du mal à se lever le matin. Elle n'est motivée par rien. Et en regardant Insta et ses réseaux sociaux, elle voit que la vie des autres a l'air cool, remplie de rires et de fêtes, et ça l'enfonce encore plus. Sa psychiatre lui a prescrit un médicament et ça l'aide bien. Mais elle ne comprend quand même pas pourquoi Dieu ne la relève pas, ne la guérit pas complètement. Elle a parfois l'impression que son Dieu ne l'écoute pas, et même qu'il refuse de répondre. Et malgré tout, elle s'attache à Dieu, elle lui parle dans ses prières, elle lui demande régulièrement « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ?» On va lire ensemble le psaume 42 et 43. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie.
Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te le célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. C'est par elle que tu nous parles. Ouvre nos yeux maintenant par ton Saint-Esprit. Fais briller ta lumière dans notre cœur pour que nous te connaissions mieux, toi et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors on poursuit notre thème, vivant de l'ombre à la lumière. On va récapituler les épisodes précédents pour voir où on se situe. On a vu hier soir que Dieu était la source de la vie, la source de toute vie. Et on a vu ce matin qu'on était détourné de la vie à cause de notre péché, de notre rébellion contre Dieu, qu'on était séparés de lui. Et encore ce matin, David nous a présenté l'Évangile, ce que Dieu avait prévu en Jésus-Christ pour nous redonner la vie, pour nous sauver éternellement. Le thème détourné de la vie a trouvé sa solution dans l'Évangile. Mais il reste qu'on peut être chrétien et vivre des difficultés, vivre des combats, appartenir à Christ et vivre une crise profonde dans la foi. Traverser ces moments de tristesse dont je parlais avec mes personnages fictifs en introduction, des moments de tristesse, de déprime, d'opposition des méchants, de doutes, de questions sans réponse. La question qui se pose dans notre cheminement chrétien, dans notre pèlerinage, c'est comment retrouver la vie et la joie en Dieu quand on est dans le tunnel de l'épreuve. Comment retrouver la vie et la joie en Dieu quand on est dans le tunnel de l'épreuve. Et on va se mettre ensemble à l'écoute de ces deux psaumes 42, 43, qui en fait formaient sûrement un seul psaume au départ, vous l'avez noté, le même refrain, des versets qui se font écho. On va les prendre ensemble en entendant son message clé qui se résume de manière assez simple avec cette phrase. Pourquoi être abattu, mon âme? Espère en Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme? Espère en Dieu. D'abord, on va voir une âme assoiffée. C'est la première strophe, une âme assoiffée. J'imagine que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir vraiment soif, sans bouteille d'eau sous la main. Vous êtes parti en balade en été, dans le sud, dans le sud-ouest, et puis vous avez oublié votre bouteille d'eau. Et puis ça commence à avoir la bouche un peu pâteuse, c'est difficile. Ou vous êtes parti en train vite fait, vous avez oublié votre gourde, et vraiment la bouteille d'eau à 25 €, c'est un peu trop, donc vous avez soif et vous n'avez pas de bouteille d'eau. Et l'auteur de notre psaume, il a cette soif-là. Regardez avec moi, verset 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu. Il utilise une image très simple de son contexte à l'époque, une biche
qui a très soif. Mais attention, ce n'est pas simplement une biche qui a oublié sa bouteille d'eau avant de prendre le train. C'est une biche qui crève de soif. Grande sécheresse, une terre désolée, désertique, comme le Moyen-Orient. Vous savez, comme dans ces documentaires animaliers, où c'est la saison sèche, il n'y a qu'un petit point d'eau, et puis tous les animaux se battent pour y aller, et puis c'est très loin, et c'est très compliqué, les plus faibles n'y arrivent pas et meurent. Avoir soif, c'est notre besoin le plus vital. Si tu ne bois pas, tu meurs. Mais la soif du psalmiste, si vous regardez bien, c'est beaucoup plus vital encore, c'est la soif de Dieu. Et il dit, verset 3, du Dieu vivant. Le Dieu qui vit et le Dieu qui donne la vie. Parce que le psalmiste sait que la source de vie, la seule, c'est Dieu. Et il exprime cette soif par ces mots, par des verbes. Regardez-les, ces verbes. Verset 2, soupirer. Verset 3, avoir soif. Soif qui jaillit du plus profond de lui, de son âme. Qu'est-ce que l'âme ? C'est l'intérieur, le plus profond. Parfois, on peut parler de cœur dans la Bible, parfois on parle d'âme, c'est quasiment synonyme, et c'est pour dire que son besoin vient du plus profond de lui. Ce n'est pas un besoin superficiel, c'est un besoin vital. Et le problème, si vous prenez la suite du texte, c'est qu'il ne peut pas se présenter devant Dieu. On ne sait pas encore pourquoi, mais il ne peut pas vivre cette communion avec Dieu. Et il a des ennemis qui le lui rappellent, des moqueurs, qui lui disent « Où est ton Dieu ?» verset 4. C'est déjà difficile de vouloir être en relation avec Dieu, de ne pas pouvoir, pour X raisons. C'est encore plus difficile quand au-dessus de notre épaule, il y a des gens qui nous disent « Il est où ton Dieu ? Il est où ?» Cruelle moquerie. Et du coup, au lieu de se désaltérer de la présence de Dieu, regardez verset 4, ce qui mange, ce qui bouffe, j'ai envie de dire, c'est des larmes, nuit et jour. Des larmes comme nourriture. Cette situation, si on déroule la suite du psaume, est encore aggravée par la suite, verset 5, regardez avec moi, on le lit ensemble. « Je me rappelle avec émotion l'époque où j'étais au congrès de Pâques 2023. » Ah non, ce n'est pas ce qu'il y a écrit. « Je me rappelle avec émotion l'époque où j'étais au congrès 2020. » Non plus. « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie, de reconnaissance d'une multitude en fête. » Je ne l'ai pas lu au verset 1, mais le psaume est rédigé par un collectif, les fils de Corée, qui étaient à cette époque les chanteurs, les Benoît de l'époque. Ils conduisaient le chant au temple de Jérusalem, en particulier à l'époque de David. C'était des descendants de Lévi. Et dans les grandes fêtes, dans les grands congrès de Pâques de l'époque, ils jouaient le premier rôle. Ils conduisaient le chant. C'était des chants, des temps de joie, d'allégresse, de communion, des temps forts, en particulier autour des trois grandes fêtes dans ce contexte, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes. Et ils marchaient comme ça, il y avait des processions jusqu'au temple, qu'il appelle ici la maison de Dieu, jusqu'à ce lieu dans l'Ancien Testament où le peuple de Dieu rencontrait Dieu, où Dieu lui-même rencontrait son peuple. Si vous étiez à des congrès comme on a vu, vous avez une pointe d'émotion, non ? Ces moments forts, ça nous touche, ceux-là ou d'autres. Lui, il le dit, je m'en souviens, avec émotion. Je m'en souviens avec émotion. Et vous savez, quand ça va mal, les bons souvenirs, ça aide pas trop. Ça peut aider, mais ça peut enfoncer. Je me souviens de ce moment où j'étais à fond, où ça allait bien, où j'avais la banane, j'avais la pêche, je voulais m'engager pour Jésus. Maintenant, je suis dans le tunnel.
cruelle nostalgie après cruelle moquerie. Alors que fait le psalmiste dans sa prière? Après avoir vidé son cœur devant Dieu, regardez, le psalmiste se parle tout d'un coup à lui-même et c'est notre refrain qui revient versets 6 et 12 du psaume 42 et verset 5 du psaume 43. Je le lis, verset 6. « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ouais, tout ce qu'il a décrit jusque-là de sa situation, c'est pas très réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'en reste pas là, il décide de se parler à lui-même. Vous savez, comme un sportif qui a perdu le premier set, un tennisman ou une équipe qui a perdu la première mi-temps, il y a parfois des documentaires où on est dans le vestiaire à ce moment-là, et tout d'un coup, tu as l'entraîneur qui encourage, et puis les gens qui s'encouragent, et parfois, tu en as qui disent « Allez, bats-toi, vas-y, ça va le faire, on va y aller, ne lâche rien. » Peut-être c'est vous avant une éval. Non, je sais. Peut-être. Il encourage son âme. Il encourage son âme. D'abord, à ne pas baisser les bras, ne pas rester à l'abattement, au gémissement, et puis, surtout, d'avoir le bon réflexe. Espère en Dieu. Attends-toi à lui, à son intervention. Et en plus, loue-le même dans le tunnel. Je le louerai encore. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il se dit, même dans le tunnel, Dieu, tu es mon salut. Même dans le tunnel, Dieu, tu es mon Dieu. Situation difficile. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'il vit tout ça? Il a décrit ce qu'il vit. C'est difficile, mais pourquoi? C'est la suite du psaume qui va nous expliquer pourquoi. Et c'est la deuxième strophe, la deuxième partie, âme bouleversée. Âme bouleversée. Regardez le verset 7, et on voit le psalmiste qui parle de son âme, et il dit « Mon âme est abattue en moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon. » En fait, cet homme est loin de son pays. Il est captif. L'Hermon, c'est au nord, en Syrie, très loin de Damas. Il est en exil, loin de chez lui. Voilà pourquoi l'accès à Dieu n'est pas possible. Il faut se souvenir qu'à cette époque, Dieu avait fait alliance avec son peuple. Vous le savez peut-être, en particulier avec Moïse. Il avait dit à son peuple, je te donne la loi, obéis à ma parole et tu seras béni dans ton pays. Les récoltes seront abondantes. Mais attention, si tu désobéis, tu connaîtras l'exil. Et c'est ce qui s'est passé à bien des moments dans l'histoire d'Israël. Et c'est ce qui se passe ici pour notre psalmiste, qui est loin de chez lui, loin de Jérusalem, loin du temple, et donc loin de son Dieu. Imagine, tu es emmené de force loin de chez toi, loin du lieu où tu te sens bien, loin de ce que tu aimes. Imagine ce déracinement. Et probablement que les jeunes parmi nous qui ont connu le départ de leur pays pour X raisons sont mieux à même de comprendre ces sentiments terribles. Et ce qui est terrible dans cette tempête-là, c'est qu'en plus c'est Dieu qui est l'auteur de cela. C'est Dieu le responsable. Regardez verset 8. « L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » A priori, notre ami aime bien la nature. Il a décrit la biche tout à l'heure. Il décrit un autre événement de la nature. Un petit bateau au milieu d'une énorme tempête avec des trous dus aux vagues, des abîmes de plusieurs dizaines de mètres, du vent, des rafales de pluie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une tempête sur l'eau, mais je peux vous dire que ça fait flipper. Sauf que là, le petit bateau,
c'est lui. Et l'auteur de la tempête, c'est Dieu lui-même. Regardez ce qu'il dit. Tes cascades, tes vagues, tes flots, c'est son Dieu qui lui fait boire la tasse. Son âme est totalement bouleversée, agitée, troublée, sans dessus-dessous, à cause de la tempête de l'exil. Et c'est son Dieu qui en est l'auteur. Pourtant, au cœur même de la tempête, ce que l'on a commencé à voir dans la strophe précédente se confirme. Il continue de s'attacher à Dieu et il s'y attache de plus en plus. Regardez 3 indices dans notre texte. Alors c'est vrai que dans la suite de cette strophe, il continue à se plaindre à Dieu. Il dit, verset 10, « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Il continue à se plaindre de l'opposition des persécuteurs qui se moquent de lui, qui disent « Où est ton Dieu ?» Il continue à avoir mal dans son âme et même, regardez verset 11, dans ses os. Mes os se brisent quand mes persécuteurs se moquent. Vous savez, ces symptômes physiques qui sont en nous quand on est harcelé, quand on vit des situations difficiles, ce n'est pas simplement dans la tête, c'est le corps parfois qui souffre et qui dit non. Mais regardez aussi ces indices de sa foi qui reste ferme et de sa confiance qui grandit. Quand il dit, verset 8, « Tes cascades, tes vagues, tes flots », il est aussi en train de dire que tout ce qui lui arrive et qui bouleverse son âme est maîtrisé par son Dieu. Ça reste son Dieu, souverain. C'est dur, mais il maîtrise. Deuxième indice, le verset 9, que la seconde 21 traduit au passé, ça pourrait être au passé, mais qui est plus probablement au présent, parce que le refrain est au présent de nos psaumes, parce que les versets qui précèdent, aussi 7 et 8, sont au présent. Il faudrait dire, le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chante ses louanges. J'adresse ma prière au Dieu de ma vie. Malgré son âme bouleversée dans le tunnel de l'épreuve, l'amour et la grâce de Dieu sont là et il le sait et il le dit. Vous vous souvenez du petit mot que Derek vous a appris ce matin en hébreu ? Plus fort. Récède. Il y a le premier rang, les intellos du premier rang qui ont donné la bonne réponse. Non, merci. Récède. C'est ce mot qui est employé quand il est parlé de la grâce. C'est cet engagement de Dieu envers son peuple lors de l'alliance. Je te ferai récède, toujours. Je te ferai grâce. Je te manifesterai mon amour, quoi qu'il arrive, même en exil. Et j'aime, et je préfère en fait les traductions dans les Bibles anglaises. Steadfast love, unfailing love. Un amour qui ne faillit pas, un amour à toute épreuve. Et cette grâce présente nourrit ses louanges. Vous vous souvenez, avant la nuit, c'était le lieu de quoi, verset 4 ? C'est quoi la nuit ? Les larmes. Maintenant, la nuit, c'est la louange, la reconnaissance pour la grâce de Dieu. Et puis, troisième indice qui montre la progression dans la confiance de cette âme, de cet homme. Verset 10, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ?» C'est un peu paradoxal. Il lui fait des reproches et il lui dit, « Tu es mon rocher. » Le psalmiste sait qu'au milieu de la tempête, alors qu'il n'est qu'une coquille de noix, il est en fait sur le rocher. Imaginez cette scène d'un homme debout sur un rocher, frappé par la tempête. Les vagues manquent de le faire tomber. Le vent est là. Il a de l'eau de mer plein la bouche. Mais en tout ça, il reste debout sur le rocher. Alec Motcher, en commentant ce verset, dit la belle chose suivante. La foi dit « mon rocher ». L'expérience
Le ressenti dit oublier. Et il rajoute, tout dépend de la voix qu'on écoute. Mon expérience ou ma foi. Alors quand arrive le verset 12, on a le même refrain, mais avec une tonalité différente. Quand on lit « Espère en Dieu », quand on lit « Il est mon salut et mon Dieu », on voit un homme qui s'attache de plus en plus, même si ça tape, même si ça cogne, même si son âme est bouleversée. Alors à ce stade de notre texte, peut-être que tu es chrétien et que tu vis des choses difficiles en ce moment, voire très difficiles. Quelle qu'en soit la raison, ça va mal, peut-être même très mal. Tu sais que Dieu est la source de la vie, de ta vie. Mais en ce moment, tu te sens plus mort que vivant. Et avant de tirer leçon de ce psaume 42, avant d'avancer, j'aimerais dire un mot très important sur les médicaments. Il ne faut pas opposer ce qu'on est en train de voir ensemble, ce qu'on va apprendre de ce psaume, au fait que parfois la situation est tellement grave, on va tellement mal en termes de dépression, de variations graves d'humeur, de stress et d'angoisse, qu'il faut prendre des médicaments, que ça peut aider. Et c'est la grâce commune, c'est la grâce d'un Dieu, on l'a vu hier soir, source de toute vie. Dieu permet que des médicaments agissent de manière pertinente sur notre corps et sur notre cœur et sur notre cerveau. Si vous avez une jambe cassée, vous ne vous posez pas la question « est-ce que je mets un plâtre ou est-ce que c'est non spirituel ?» Parfois, si on a une fragilité psychologique grave, il est bon d'avoir un traitement pertinent et qui fonctionne. Mais en même temps, il est capital de rester en communion avec son Dieu. Il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais c'est en même temps. Je reste attaché quotidiennement à mon Dieu, parce que je sais bien que les médicaments peuvent être des béquilles, mais que ce ne sont pas les médicaments qui me sauvent du péché, c'est Dieu. Que ce n'est pas les médicaments qui me donnent la vie éternelle, que c'est mon Dieu. Ceci étant dit, il y a à ce stade 2 leçons pour nous, au moins. La première, c'est dans l'épreuve, parle à ton Dieu. Dans l'épreuve, parle à ton Dieu. Quand on appartient à Christ, quand on lui a donné sa vie, on est appelé à vivre devant Dieu, avec lui, chaque moment, qu'il soit facile et heureux ou difficile et triste. Et l'écrivain James Baker écrit la chose suivante au sujet de la prière. Prier, c'est épancher son cœur devant le Dieu qui entend. C'est ce que fait notre ami dans ce psaume. Prier, c'est épancher son cœur, vider son cœur comme on vide une bouteille d'eau devant le Dieu qui entend. Et écoute-moi bien, ne laisse jamais personne, ni aucune petite voix intérieure te faire croire que Dieu ne t'écoute pas quand tu pleures, quand tu cries, quand tu vides ton cœur devant lui. C'est pas vrai. C'est la stratégie du diable pour te couper du Dieu de la vie. Toute la Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu vivant. Et tous les prophètes se moquent des idoles qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Alors que nous avons un Dieu vivant qui entend nos prières. Si tu appartiens à Jésus, le Dieu souverain qui maîtrise toutes choses, et donc tout ce qui t'arrive est ton Dieu, ton salut, ton rocher. Alors dans l'épreuve, parle à ton Dieu.
Deuxièmement, dans l'épreuve, parle à ton âme. Dans l'épreuve, parle à ton âme. Quand les choses vont mal, notre âme nous dit tout un tas de choses. Peut-être que Dieu t'a oublié. Le pire est encore à venir. Tu t'en sortiras jamais. Et toute la stratégie du diable, c'est de nous faire croire que ce qui nous arrive de mal est la preuve que Dieu n'existe pas ou que Dieu ne nous aime pas. C'est sa stratégie, une de ses stratégies principales. Et on est dans un contexte où on écoute beaucoup nos émotions, où on est beaucoup dans le ressenti, et que c'est ça qui pilote notre vie. Le psalmiste nous montre que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il décide de parler à son âme de manière active. Il lui dit de ne pas se laisser abattre, il lui dit que Dieu est présent même dans le tunnel de l'épreuve. Il rappelle à son âme qui est Dieu, mon salut, mon rocher. Il rappelle à son âme quelles sont les bénédictions incroyables et quotidiennes de Dieu, à commencer par sa grâce qui se renouvelle tous les matins. Il l'invite même à louer Dieu et à le chanter. Vous allez me dire, parfois, quand on est dans le tunnel, on n'a pas envie de chanter. C'est vrai. Et vous savez ce que Dieu a inventé pour nous aider quand on est comme ça ? L'Église. C'est quoi l'Église ? Quand moi, je n'ai pas la force de chanter, il y a à côté de moi des frères et sœurs qui chantent avec moi et pour moi les vérités de l'Évangile. Et c'est frappant dans le Nouveau Testament quand on parle du culte, on n'est pas qu'en mode comme ça avec Dieu, on est en mode comme ça. On s'exhorte les uns les autres. Et dans ces moments-là, l'Église, c'est vital. Même si c'est un peu relou parfois, même si on s'embête parfois, même si on ne comprend pas tout, c'est vital de s'asseoir à côté de frères et sœurs, et souvent plus âgés, qui ont traversé tout ce qu'on traverse, qui chantent les louanges de Dieu avec nous, et parfois pour nous. Dans l'épreuve, parle à ton âme. Alors, ce n'est pas une recette magique, hein. Parle à ton Dieu, parle à ton âme. Il n'y a pas de libération magique dans notre psaume. Il n'y a pas de changement de circonstance. Mais ce qu'on a commencé à voir va se confirmer de plus en plus dans la dernière strophe. Âme confiante. Âme assoiffée. Âme bouleversée. Et maintenant, âme confiante. Quand s'ouvre le chapitre 43, on a les mêmes ingrédients. La nouveauté, c'est que notre ami demande justice envers une de ses sources de souffrance, ses adversaires, ses persécuteurs qui se moquent de lui, qui l'écrasent. Mais le reste des ingrédients n'a pas changé. Il est toujours en exil. Il est toujours découragé et déprimé. Il a toujours, regardez verset 2, les mêmes questions qu'il pose à son Dieu. Toi, mon Dieu, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mais regardez, juste avant notre dernier refrain, regardez le changement de ton, regardez la couleur nouvelle, verset 3 du chapitre 43, du psaume 43. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. On n'est plus dans le gars qui regarde vers le congrès de Pâques 2023, 2020, 1880. On est vers un psalmiste qui regarde où ? Vers devant. Vers ce que Dieu lui réserve. Il se projette vers le futur avec confiance. Il sait que Dieu va agir, qu'il va envoyer sa vérité et sa lumière. Vous voyez les mots qu'il emploie ? Envoie ta lumière et ta vérité. Pourquoi il y a besoin des deux ?
Parce que quand on est dans l'épreuve, on est dans la nuit. Une des meilleures remarques que m'avait dit un frère qui souffrait énormément au début de mon ministère, ou peut-être j'avais tendance à balancer des consolations faciles, il m'a dit, tu sais, quand on est dans la souffrance, notre regard est voilé. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Au fond du puits, on ne voit plus la lumière. On ne voit plus l'horizon. Alors que prie le psalmiste, envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Aide-moi, en d'autres termes, à voir la réalité comme tu la vois. Envoie ta lumière, mon Dieu. Et puis ta vérité. Pourquoi ta vérité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers lui, des vérités qui lui sont proposées, qui sont fausses. Il y a des adversaires. Il y a ce que dit son âme. Il y a tout ce qui est là. Alors le psalmiste dit non, moi je veux écouter ta vérité. Ce que toi tu dis, ce que toi tu penses. Ta vérité, mon Dieu. Et alors, orienté vers le futur, son âme peut penser à quoi? Verset 4, au retour d'exil. Regardez cette marche progressive. Il regarde vers la montagne sur laquelle est construite Jérusalem, puis vers ta demeure, puis vers ton autel, puis vers Dieu lui-même. C'est ça qu'il voulait dès le départ. C'est Dieu lui-même qu'il voulait dès le départ. Et dans cette atmosphère de confiance retrouvée, le dernier refrain résonne de manière cette fois-ci vraiment très différente. C'est les mêmes mots, mais chargés de confiance. C'est ce que j'ai tenté de rendre avec cette progression ABC. Âme assoiffée, c'est dur. Âme bouleversée, B. Âme confiante, C. ABC. À la fin de la prière, cet homme n'est plus le même. Et c'est un refrain rempli de confiance qu'il prononce, verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tout au long de ces deux psaumes, on s'est senti, je l'espère, proche de cet homme, touché par sa détresse et par sa foi au milieu de sa détresse, heureux avec lui de son prochain retour auprès de son Dieu. On a pu bien souvent s'identifier à lui. Et en même temps, on n'est pas dans sa situation. On ne vit pas il y a 3000 ans. On n'est pas en exil en Syrie. On n'attend rien du temple de Jérusalem qui d'ailleurs n'existe plus depuis longtemps. Alors comment ce passage s'applique à nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes en Christ? Pour le comprendre, quelques mots d'histoire. La Bible nous dit que l'histoire de l'humanité, ton histoire, mon histoire, et on s'en est souvenu ce matin en particulier, c'est l'histoire d'un long exil. Genèse 1 et 2, Dieu nous avait créés dans notre pays, dans le lieu où on était bien, en harmonie avec lui, les uns avec les autres, sans aucune ombre d'épreuve et de souffrance physique ou morale. Mais on a rejeté notre Créateur et on a été chassés du jardin. Et notre vie a été marquée par l'exil loin de Dieu. Et chaque être humain, aujourd'hui, en 2025, est en exil loin de son Créateur. Et finalement, ce que vit notre auteur exilé, c'est ce qu'a vécu toute l'humanité depuis la chute de Genèse 3. Mais comme David l'a rappelé aussi ce matin, notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, a conçu un plan. Le Père a envoyé son Fils qui a accepté de partir en exil sur la terre pour nous ramener à la maison du Père. On l'a cloué sur la croix alors qu'il était totalement innocent. Ses ennemis l'ont humilié, se sont moqués de lui en disant quoi? Où est ton Dieu?
Sa nature humaine a été plongée dans la détresse. Il a eu ses larmes comme nourriture. Son corps a été meurtri. Et lui aussi a crié à son Père. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, ce sont toutes les vagues et tous les flots de la colère de Dieu contre le péché qui sont passés sur lui. Cette juste colère contre mon péché, ton péché, notre péché. Et ça a entraîné sa mort. Mais 3 jours après, son Père a envoyé sa lumière et par la puissance du Saint-Esprit, son Fils a retrouvé la vie. Il est ressuscité. C'est un profond sujet de joie pour tous les croyants. Quelques semaines après, il est remonté au ciel dans la maison du Père afin de nous précéder, de nous préparer une place. Et c'est donc uniquement à la lumière de ce que Jésus a fait que nous devons lire nos 2 psaumes et nous les approprier. Et cette lumière, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour citer en partie un verset de Paul dans Colossiens 1, verset 27. Retrouver la vie, mes amis, c'est exhorter notre âme à s'attacher à ce que Christ a fait et que nous venons de décrire. Et de ce point de vue, notre situation est radicalement différente de celle du psalmiste, parce que sa prière a été prononcée avant Christ. Et que nous pouvons dire aujourd'hui que grâce à Christ, on a déjà été libérés de l'exil du péché, loin de Dieu, que nous sommes déjà en paix avec Dieu, que nous avons l'assurance de la vie éternelle, que Christ habite en nous. On n'a plus besoin d'espérer le temple. On n'a plus besoin d'attendre quelque chose d'autre. Christ est en nous par son esprit. On est déjà sa maison. Les amis, que nous soyons en exil, que nous soyons envahis de stress, découragés, malativement anxieux, soumis à la dépression, gravement malades au seuil même de la mort, Christ est en nous. Cela ne dépend pas de notre ressenti. Il est en nous, qu'on le ressente ou pas. Et nous sommes à lui. Et rien ni personne ne nous arrachera de sa main, comme dit Jésus dans Jean 10, 28. Et parce que Christ est mort et ressuscité, nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réponse. Plus fort. Personne. Mais retrouver la vie, deuxièmement, c'est aussi exhorter son âme à s'attacher à ce que Christ va faire. Attacher son âme à ce que Christ a fait, attacher son âme à ce que Christ va faire. Et en ce sens-là, notre situation est assez semblable avec celle du psalmiste. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore dans la maison du Père. On subit encore les conséquences du péché dans ce monde déchu. La souffrance et la maladie, le découragement, l'angoisse et la dépression, le deuil et la mort. Parfois, nous pouvons souffrir à cause de notre propre péché. Il faut le reconnaître. Il faut venir courageusement à Dieu, comme David, demander pardon et Dieu nous fait grâce. Mais parfois, bien souvent, la plupart du temps, nous souffrons tout simplement parce qu'on fait partie d'un monde déchu, d'un monde pécheur, d'un monde affecté par le péché. Mais parce que Christ est en nous, nous avons l'espérance, nous avons l'assurance d'atteindre la maison du Père. C'était une espérance de cet ami. C'est une assurance pour nous. Parce que Christ est en nous, nous avons l'espérance et l'assurance de la gloire. Philippiens 3, verset 20. Quant à nous, notre droit de cité dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Et avant de terminer, j'aimerais vous parler de Charles. Vous vous souvenez de Charles? David
en a parlé ce matin. Charles a 15 ans qui s'est converti. C'est Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs anglais, un des plus grands prédicateurs tout court qui a vécu au XIXe siècle. Il a écrit plus de 3500 prédications et il les a annoncées. Il a parlé à plus de 10 millions de personnes. Vous vous rendez compte ? 10 millions qui ont entendu l'Évangile. Dieu l'a utilisé pour amener à lui des milliers d'hommes et de femmes. Eh bien, notre ami Charles, toute sa vie, il a souffert de graves dépressions, de dépressions profondes. Et écoutez ce qu'il dit à ce sujet dans un de ses sermons prononcés en 1872. « Je suis souvent en dépression, peut-être plus que n'importe qui ici, mais je ne trouve pas de meilleur remède à cette dépression que de me confier au Seigneur de tout mon cœur et que de réaliser chaque jour à nouveau la puissance du sang de Jésus qui me parle de paix et son amour infini en mourant sur la croix pour effacer toutes mes transgressions. Pourquoi être abattu, mon âme ? Espère en Dieu. Amen. On va prier ensemble. Prions quelques instants. Notre Dieu, notre Père, tu connais chacune des personnes présentes ici cet après-midi. Tu sais si elles traversent le tunnel de l'épreuve en ce moment même, si elles ont du mal ou même l'impossibilité de voir la lumière. Nous te prions, notre Dieu, de les visiter par ton Saint-Esprit, de leur rappeler tout ce qu'ils sont en toi, leur identité sûre et certaine en Christ. Le tout est accompli de la croix, la présence de Christ en eux, l'espérance de la gloire. Donne-leur quotidiennement les forces pour parler à leur âme et pour te parler, pour rester les yeux fixés sur toi jusqu'au moment où tu les libéreras, dans cette vie ou dans l'éternité. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.